Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage. Donc aujourd'hui on va se déballer la nouvelle Ichiban Kuji. Donc c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection qui est sortie le 21 septembre 2024 au Japon. Donc on va commencer par le loader. Le loader c'est Lunch sur sa moto. Donc déjà il y a des abonnés qui m'avaient demandé si je pouvais commencer par cette figurine là car ils voulaient la voir. Et de toute façon, j'aurais commencé par celle-ci, car c'est le cœur qui parle, car étant donné que je suis moteur, je voudrais bien voir ce que donne cette Lunch sur cette moto. Alors, cette figurine vient tout droit de chez Figurines DBZ. Donc, si vous voulez vous la procurer, vous pouvez aller voir sur le site, elle y est. Donc, tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, ici, on retrouve Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection. La licence Dragon Ball, loadé, Dragon Ball Snap Figure. Donc on retrouve notre figurine ici, donc notre belle Lunch sur sa moto. Bandai Namco. Sur le côté, donc on retrouve ici la figurine. Ici des explications sûrement pour la poser sur la moto. Donc on retrouve bien le doigt ici sur l'embrayage pour passer les vitesses. À l'arrière, donc, on retrouve la figurine, Dragon Ball Snap Collection, les inscriptions en japonais. Ici, donc, on retrouve plusieurs photos de la figurine. Au-dessus, donc, on a notre Lunch, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon, le nom de la Kuji, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on prend le petit cutter et on ouvre la boîte. En ce moment, je suis en retard sur les vidéos. J'ai énormément de vidéos à vous faire, mais étant donné que j'ai été malade la semaine dernière, donc j'ai pas pu trop en tourner, donc il va falloir que j'accélère le mouvement. Donc alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on enlève tout ça. Donc voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc tout de suite, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. Donc il y a la moto et il y a le personnage. Donc d'habitude je vous mets un petit extrait, mais ça ce n'est pas une figurine. Donc du moins ce n'est pas une scène qu'on a eu le droit d'avoir dans le manga. C'est plus une illustration d'Akira Toriyama. Je vous la mettrai ici juste en haut. On a eu une belle illustration d'Akira Toriyama. On a même eu la chance d'avoir cette illustration sur un ancien tome de Dragon Ball. Si je ne me trompe pas, c'était le tome 21. Et c'est vrai que nous, dans le manga, on a plus l'habitude de voir Lunch sur sa petite moto. Là, on l'a avec cette grosse, ce genre d'Harley. Hein. Donc tout de suite, je vais arrêter les blabla et on va décortiquer tout ça. Donc, on va commencer par la Lunch et on verra la moto ensuite. Alors, la petite Lunch. Alors déjà, c'est rare d'avoir une figurine de Lunch. Franchement, moi, j'adore ce personnage, malgré qu'elle a disparu, dans le manga au fur et à mesure des années. Hein. Moi, j'adorais ce personnage, toute gentille avec ses cheveux bleus, et aussitôt qu'elle éternue flaque, elle devient blonde et elle devient un vrai démon. Franchement, j'adorais ce personnage. Amoureuse de Tenshinhan, mais enfin bon, on va pas refaire l'histoire, vous connaissez si vous êtes fan de Dragon Ball. Donc tout de suite, on décortique tout ça. Alors, sa magnifique chevelure bleue, avec des magnifiques nuances dedans, vous voyez, ça nous fait du bleu foncé, enfin ça fait c'est plus tiré vers le violet que vers le bleu. Donc ça nous fait un violet pâle ici, vers du violet foncé ici, juste au-dessus. Franchement, la chevelure est vraiment très très bien travaillée. Ici, pareil, on retrouve du foncé. Bon, malheureusement, on retrouve une grosse jointure ici. Alors ça fait vraiment dégueulasse. C'est con parce que ça gâche la figurine. Vous voyez, quand on la regarde de face, on retrouve bien le magnifique visage de la petite Lunch. Donc là, elle est toute gentille avec ses cheveux bleus. Mais là, la grosse jointure qui est là au-dessus, enfin bon, elle sera sur sa moto, donc je ne pense pas qu'on la verra. On verra ça tout à l'heure. Donc ici, on retrouve bien ces bouclettes avec du violet pâle et on retrouve du violet foncé ici. Franchement, les cheveux, les nuances sont très jolies.
Ensuite, le ruban rouge dans ses cheveux. Alors là, je regarde pour la pâture, mais là, la pâture, non, ne dégueule pas. Donc ici, on a un rouge simple. Donc il n'y a pas de non, il m'a pas l'air d'avoir de nuance sur le ruban, comme vous pouvez le voir. Donc ça nous fait un rouge simple, mais avec les effets, avec les nuances dans les cheveux, franchement, le ruban sans nuance, moi, ça ne me gêne pas tant que ça. Ensuite, le petit visage de la lunch, regardez ça. Magnifique. Elle est toute mimi, avec ses grands yeux qui s'ouvrent et tout. Franchement, j'adore le visage. Vraiment bien représenté. J'adore. Ensuite, la peau. Donc la peau, on est sur du beige sans nuance de couleur. Non, je me trompe pas, il n'y a pas de nuance de couleur sur la peau. Donc les bras, forcément, ce n'est pas des bras musclés. Que, bah, on a vraiment comme dans l'animé, hein, c'est une femme, donc aucun muscle qui apparaît. Ensuite, ses gants. Donc ses gants, on a du marron avec les plaquettes rouges avec le contour jaune sur le haut de la main. Donc ici, la main est ouverte pour mettre la poignée. De l'autre côté, pareil, la main ouverte. Là, le petit doigt, je trouve que ça a vraiment bien été fait pour tenir l'embrayage. Moi, je suis motard, donc je sais ce qu'on fait. C'est vrai, bon, normalement, on le tient pas avec le petit doigt. Hein. On le tient plus avec ces deux doigts-là. Mais au moins, ils ont pensé quand même à laisser un doigt sur l'embrayage. Et franchement, ce souci du détail, moi, franchement, j'adore. Ensuite, son petit maillot vert. Donc, pareil, c'est un vert clair sans nuance. On passe sur le short, donc on retrouve pareil le vert. Pas de nuance de couleur dessus, mais franchement, ça ne me dérange pas. Franchement, avec les nuances de couleur qu'ils ont fait dans les cheveux, eh ben, on en oublie qu'il n'y a pas de nuance de couleur sur ces affaires. Donc, on retrouve ici les jambes beige, pareil. Bon, si, il y a des petites nuances de couleur ici à l'arrière, mais vraiment très légères. Ici, donc, le haut, donc on va dire ses chaussettes. Donc, on retrouve, pareil, un vert foncé. Très beau vert. Donc, non, il n'y a pas de nuance de couleur. Ici, on retrouve les petites ceintures, on va dire les petites ceintures de pied, les petites fermetures pour ces chaussures. Vous voyez, ils ont même fait les boucles chromées, comme on voit ici. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, ils ont même fait les toutes petites boucles. Franchement, c'est vraiment très très beau. Les chaussures ici, donc on retrouve sur le haut le jaune, le rouge ici sur le côté, donc forcément en dessous les semelles. Non, franchement, la lunch est vraiment très belle. Donc maintenant, on va passer à la moto. Alors, la moto. Alors moi, quand je l'avais vue sur la boîte, je me dis, elle est simple. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de dessins, d'autocollants dessus et tout, mais qu'en fait, quand on regarde l'illustration, on la voit que de l'arrière comme ça. Et là, l'arrière, franchement, c'est fidèle. À part qu'il y a des illustrations où tout ça, c'est chromé. Là, ils ont décidé de le faire couleur carrosserie. Moi, franchement, ça ne me gêne pas tant que ça. Alors, on retrouve ici la plaque d'immatriculation, le feu arrière, le pneu, donc les roues arrière et avant ne tournent pas. Hein. Donc, ensuite, ici, on retrouve la belle peinture. Donc, c'est vraiment, on dirait une peinture métallisée. Ça nous fait un plastique brillant, mais là, c'est pour le coup, ça rend bien. C'est vrai que d'habitude, on aime du neutre, mais là, pour le coup, ça rend vraiment bien car ça fait vraiment style carrosserie et j'adore. Ici, sur le moteur, on retrouve gravé Lunch, franchement très joli. Donc là, forcément, le marchepied. La petite béquille, je ne sais pas si... Non, alors ne forcez pas dessus. Attendez. Non, ne forcez pas dessus parce qu'elle bouge, mais on ne peut pas la mettre, on peut pas mettre la béquille. Donc ne faites pas les cons, ne forcez pas dessus, n'allez pas la péter. Donc ici, on retrouve la clé pour démarrer, le compteur. Franchement, c'est vraiment très très bien les détails. Le petit voyant rouge, les deux réservoirs d'essence, vous voyez, où on peut mettre l'essence. Franchement, c'est vraiment très beau. Le guidon, comme vous pouvez le voir, le guidon, on peut le tourner. Ici, donc on retrouve le petit phare, la roue avant. Non, franchement, la moto est vraiment très belle. Donc déjà, je n'imaginais pas que le guidon puisse tourner. Donc ça, c'est déjà une grosse surprise. Et franchement, elle est vraiment belle. Ici, donc sur le guidon, on retrouve bien les boutons. Donc là, le petit bouton de démarrage. Ici, le bouton pour allumer les phares. De l'autre côté, pareil, plein de boutons. Non, franchement, le klaxon, tout ça, franchement, les soucis des détails sur la moto, vraiment très, très beau. Donc, le siège,
bien incurvée pour qu'on puisse poser la lunch. Donc tout de suite, on va prendre lunch et on va la poser dessus. Donc alors, sur le dessin, ils avaient dit de faire comme ceci. Donc, de la rentrer comme ceci. Alors ça, à mon avis, essayez de... Voilà, faut écarter un peu la main pour la rentrer. De l'autre côté, vous avez juste à... Hop. Ah non, je l'ai pété. Oh bordel. Alors faites attention, je viens... Bon bah en direct, hein, je viens de péter la poignée d'accélérateur. Le poignet d'embrayage. Alors là, je suis dégoûté. En direct carrément. Donc attendez. Donc on la remet. Donc forcément, alors, franchement, c'est vraiment traité du... Alors vous voyez, faites pas la même connerie que moi. Prenez le dessin sur la boîte. Vous voyez, sur la boîte, ici, il y a un dessin. Et ils expliquent comment justement la mettre. Donc ils expliquent de mettre cette poignée-là avant. Et ensuite, bah si, celle-ci, ils expliquent de l'appuyer, vous voyez, comme je viens de faire, pour rentrer la main. Mais ce problème, c'est que je viens de le faire et je viens de péter la poignée. Donc, je vais essayer de réparer les dégâts et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve après la catastrophe. Donc au moins, vous savez ce qu'il faut pas faire. Mais j'ai encore bien regardé la boîte, hein, je l'ai mis exactement comme ils disent. Donc mettre cette main-là avant. Ici, mettre celle-là avant, mais peut-être que la poignée n'était déjà pas bien collée dès le début. Et donc du coup, là, comme vous pouvez le voir, je l'ai réparé. Et, vous voyez. Donc là, il y a quand même un petit joueur. La main, si vous voulez qu'elle soit bien, en fait, eh ben, la poignée, on dirait que vous êtes obligé d'avoir un petit joueur. Alors j'espère que ça va pas faire pareil pour tout le monde. Parce que franchement, si on est obligé de péter la poignée pour pouvoir lui rentrer la main, ça, je trouve ça vraiment con. Et en plus, franchement, je vous promets que j'ai pas trop forcé, hein. J'ai juste essayé de mettre la main, comme ils expliquent, sur le boîtier. Et bah franchement, et je l'ai pété, malheureusement, vous l'avez vu en direct. Et ça, franchement, avoir une figurine pétée, malgré que c'est pas grand-chose, je suis dégoûté. J'ai horreur de ça, car je prends soin de mes figurines et ça me fait chier. Donc tout de suite, on va voir la figurine de face. Donc voilà les amis, on retrouve la figurine de face. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de socle. En dessous de la moto, vous voyez qu'il y a un socle en plastique du moins pour la faire tenir. Mais je pense que même sans ça, je pense pas qu'il y en aurait besoin parce que vous voyez, il y a le pied de la lunch qui touche. Et on peut la tourner dans tous les sens, vous voyez, de devant, sur le côté. Et vous voyez qu'elle tient vraiment bien. Donc, sur l'illustration, la lunch est plus comme ça. Vous voyez, je vous mettrai l'illustration à côté. On retrouve la lunch qui est plus comme ça, du moins comme ça, sur sa moto. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, elle mesure, avec le ruban, elle fait 16 cm en hauteur. En largeur, donc forcément, c'est la largeur de la moto, ça va être ça le plus grand. En largeur, on a du 20 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, attendez, on va prendre... en profondeur, non, on va plus prendre les pieds. Je crois que c'était la moto, mais non, c'est les pieds. Et en profondeur, ça nous fait du 10 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même une très très belle figurine. En plus, une lunch comme ça sur une moto, franchement, j'adore. J'attendais vraiment de la voir. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot D de l'Ishibankuji Dragon Ball Snap Collection qui est sorti le 21 septembre 2024. Donc le lot D, c'était Lunch sur sa moto. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Alors surtout, vous avez vu la catastrophe en direct, donc ne faites pas la même. Surtout, c'est bien expliqué ici. Donc, comme je vous ai dit, hein, malgré que j'ai bien fait ce qu'il demande, comment mettre la figurine, ça m'a pas empêché de péter la poignée. Bon, heureusement, ce n'est pas grand-chose. Là, maintenant, c'est recollé, on le voit plus. Mais je pense qu'une fois que la figurine est sur la moto, n'essayez pas de l'enlever. N'essayez plus de l'enlever parce que je pense que vous pétez les deux poignets. Parce que je vous promets que cette main-là, je vous promets que cette main-là, pour la mettre, c'est compliqué. Donc, en plus, une fois qu'elle est saisie ici, vous mettez là. J'espère que ça va pas vous arriver.
Donc de toute façon, maintenant, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. C'est à ça que servent les vidéos de présentation, justement. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch, malgré que Twitch en ce moment, je n'ai pas trop le temps d'y aller. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.